bonjour ou bon après-midi ou bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à cette, conversation très importante. Et moi, premièrement, c'est euh, de vous souhaiter la bienvenue, de vous saluer de la part de Cabri. Vous savez exactement ce qu'est-ce que nous faisons euh, et l'état le réseau de l'état de gestion aussi. Et bon, on espère avoir une réunion avec des sujets assez importants pour ce continent pour qu'on puisse décortiquer et qu'on puisse discuter. Et ce qu'on va faire avec par rapport à l'agenda, on aura une pause qui sera centrée de la crise de la COVID-19. Euh, mais ensuite, au point de la COVID-19, et comparant à jusqu'où on est aujourd'hui, il y a eu deux pays qui ont eu vraiment des pays qui ont eu des profils de crédit positifs. Et c'est le Botswana et c'est les Seychelles. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? On va voir un aperçu de l'ordre du jour, en d'autres mots, donc de Daniel Cerebro et comment est-ce qu'ils nous ont fait pendant cette période de la COVID-19, euh, renforcer l'engagement de l'État, de leur État et quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées. On sait qu'après la COVID-19, il y a eu beaucoup d'impact sur notre continent, incluant bien sûr des mouvements politiques et géopolitiques à travers notre continent qui nous ont influencés et beaucoup de pays qui, par exemple, leur euh, leur situation ou leur statut de dette, de la dette, la situation sociale, c'est des impacts qui vraiment euh, ont un grand impact. Et je pense que le- l'avenir qui est en train de qui avance vers nous, doit être vraiment vu proprement. Et comment on y arrive? Bien sûr, les agences d'évaluation ou de notation jouent un rôle très fort ou très important dans ce trajet. Et il faut savoir ce que ça veut dire pour les pays par rapport à la croissance de leur économie et leur capacité de, de, d'augmenter leur impact dans la région. Donc, quels sont les impacts, les choix que nous pouvons prendre pour augmenter les impacts que nous avons sur les économies et pour, bien sûr, attirer plus d'investisseurs? Et comment est-ce qu'on peut collaborer entre nous pour avoir euh, plus d'investissement à long terme qui est essentiel pour nous, pour notre croissance de notre continent et comment y aller de l'avant dans cet avenir qui est un futur de c'est important pour euh, la classification des investissements ou notation des investissements. Donc, je vais passer la parole à ma collègue. Elle va nous donner un aperçu de l'ordre du jour, de l'agenda. Thank you so much, Dr. Merci Kay. And beaucoup, good afternoon, Dr. everyone. Kay.
et bon après-midi tout le monde. J'aimerais bien vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour vous joindre à nous. On est très content que vous faites partie et vous allez participer et interagir avec nous à travers cet événement. Premièrement, sur l'agenda, on a les mots de vos revues, bien sûr, de bienvenue par Dr. Feyroura. Bon, moi, je serai responsable pour numéro 2 et numéro 3, qui est l'aperçu de l'ordre du jour et des attentes et les présentations des intervenants, les modérateurs et la mise en œuvre des conseils, du contexte, en contexte. Numéro 4, je vais être responsable pour ça aussi en tant que modérateur. Ensuite, Tembi va être responsable pour numéro 5 et moi ensuite, je vais continuer pour le reste des choses qui sont là comme numéro 6 et les annexes. Sans perdre trop de temps, on va continuer le statut de solvabilité, de crédit. Donc, on va continuer avec l'atteindre de la résilience macroéconomique euh, et budgétaire. Présentation par Anthony Julis, spécialiste indépendant en notation de crédit, 15 minutes. Donc, voilà. Anthony, la parole est à vous. Merci beaucoup, Ali Lali, et merci pour l'introduction, la présentation et tout cela. Dr. Kay, je suis ravi de vous voir, euh, euh, et tous ceux qui sont mentionnés, ça pourrait mentionner que je suis peut-être pas un consultant indépendant, mais je suis. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai travaillé en tant que à l'école nationale du gouvernement. Donc ça démontre mon travail euh, en tant que facilitateur pour quand je contribue par rapport à la participation pour les programmes de développement. Donc voilà une présentation. C'est une discussion très importante autour des processus euh, souverains. Et on a le bénéfice de pouvoir discuter de ces deux pays euh, qui ont je crois que deux pays n'ont que ce statut de crédit ou cette notation qui est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, si je pourrais juste mentionner cela, c'est que entre Botswana et Maurice, il y a deux facteurs qui contribuent à leur force. Et donc, c'est la force institutionnelle et la force qu'ils ont, ou la capacité qu'ils ont pour éviter les risques, que Botswana et Maurice ont vraiment en tant que facteur positif euh, par rapport à leur notation et leur statut de crédit. Et pour le Botswana, je vais, par exemple, utiliser, parce que je sais que Ravi, il est là, je ne veux pas mentionner Standard Bank, mais Moody's, simplement euh, par rapport à euh, le statut de crédit, euh, la, susti- la, et bien sûr, leur force comparée qui n'est pas aussi important que chez les Mauriciens, c'est la force fiscale. La force fiscale du Botswana. En tant qu'institution, fiscale, euh,
au sein du pays. Et bien sûr, ce qui est important aussi à noter, c'est que au Botswana, il y a, comme je l'ai dit, la force institutionnelle, et ces facteurs sont très importants. Et quand on regarde Maurice, il y a des différentes, bien sûr, manières de faire les choses. Mais on va se focaliser sur le Botswana pour le moment. Pour les états de cas qu'on a fait sur ces deux pays, les études de cas qu'on a fait pour ces deux pays et comment les locations stratégiques, de manière stratégique, ont pu gérer leur emplacement stratégique de l'unité de notation souveraine au Botswana, par exemple. Euh, on a regardé aussi les comptables de l'administration publique, les séparations des tâches est inscrit dans les lois, les politiques. On a regardé la gouvernance et comment la gouvernance, le gouvernement comprend et apprécie les fautes que cette situation financière nette est une indication de sa capacité de l'État. Euh, la communication aussi, c'est très important pour bien sûr, pour les notations souveraines et les leçons qu'ils ont tirées de ces engagements avec, bien sûr, euh, les, euh, les agences de notation de crédit. Donc, je vais juste mentionner pourquoi c'est important de savoir pourquoi c'est important de gérer la notation souveraine. Bien sûr, la notation ou le crédit, ça n'est pas une grande question. Mais on peut imaginer Pour le bilan souverain, il y a les actifs et les pacifiques, mais de l'autre côté du bilan, c'est la position de la valeur nette, les actifs et les passifs sur le bilan souverain. C'est ça même la solvabilité de crédit du pays. La solvabilité de crédit du pays, c'est l'illustration même où cela représente l'état de la notation souveraine ou de l'habilité ou la disposition d'un pays de pouvoir rembourser sa dette. Alors, pour ce qui est de l'approche, nous avons dit que nous allons nous pencher sur la performance des actifs, des passifs et comment est-ce que ces deux composantes du bilan financier sont connectées pour pouvoir entraîner un résultat de solvabilité. Alors, lorsque vous situez la fonction, vous devez la situer dans un contexte où vous êtes en mesure de voir le bilan financier d'un pays, où vous êtes en mesure de voir les passifs et les actifs d'un pays. Et par conséquent, pour le Botswana, un élément important des actifs, ce sont les réserves, parce qu'ils en ont beaucoup. La gestion des réserves est une composante importante de la gestion des actifs et des passifs au Botswana. Cela a un cadre très sophistiqué. La Banque de Botswana joue un rôle très particulier et il y a également la collaboration importante entre le ministre des Finances du Botswana. Et ce que le Botswana fait par ailleurs par rapport à la gestion des réserves, c'est gérer le cadre des risques des entreprises et du gouvernement. Il y a un cadre des risques qui tient compte des actifs et des passifs.
À titre d'exemple, lorsque le Botswana, son gouvernement présente le budget, dans la documentation du budget, il y a la déclaration financière du pays qui tient compte de tout le bilan financier. Et pour moi, cela est très significatif. Alors, nous avons l'approche de gestion des risques du pays qui inclut tous ces éléments. Alors, pour pouvoir réaliser ce qui a été réalisé, ou pour atteindre à ce niveau de catégorie d'investissement, il fallait exécuter des réformes avant cette réalisation des résultats. Alors, avant, déjà en 2010, le gouvernement du Botswana a adopté un programme complet et intégré de gestion des finances publiques. Alors, c'est en 2010. Et ce que nous voyons maintenant, c'est le fruit de ce programme de réforme qui a déjà été exécuté en 2010. J'aimerais juste rappeler aux participants que nous avons affaire ici à la mise en œuvre et aux réformes du point de vue des actifs et des passifs du bilan financier pour pouvoir réaliser la solvabilité que nous connaissons ou ce qui est plutôt reflété. Alors, pour ce qui est de processus internes par rapport à la notation des crédits, il y a un point que j'aimerais évoquer. Et c'est ce qui est clair. Il s'agit là du résultat des dispositions institutionnelles qui ont permis au gouvernement de Botswana de mettre en œuvre les politiques d'une certaine façon. En ce qui concerne la notation de la solvabilité, il y a les objectifs de gestion des dettes. L'objectif primaire par rapport à la gestion des dettes, il s'agit de financer les besoins du gouvernement et les obligations en matière de paiement du gouvernement. Deuxième objectif, ça c'est clair, c'est communiquer avec tout le monde de manière claire pour pouvoir accompagner les marchés des capitaux nationaux. À l'interne, à part le fait d'avoir juste des objectifs clairs sur la gestion de la dette, lorsque vous regardez la stratégie de budget qui est préparée, le document budgétaire pour la période 2023-2024 mentionne clairement qu'il y a également la prise en compte des vulnérabilités qu'il faut identifier et identifier également les domaines qui doivent être surveillés. Alors, ça stipule les domaines qui pourraient être vulnérables. Et il y a des stratégies fiscales qui sont clairement articulées dans le document, des stratégies financières, moins dépenser et économiser certaines ressources. Vous devez comprendre l'économie botswanaise, bien sûr. L'économie est beaucoup plus dominée par le secteur minier et par l'activité minière du diamant. Et il y a également un lien étroit avec les réserves et l'exportation du diamant. Alors, il s'agit de la force institutionnelle. La communication interne à l'interne est également très importante en ce qui concerne les processus de gestion de la notation des crédits. Nous allons parler des détails dont nous avons fait allusion aux outils de transmission, par exemple les journaux, comment c'est utilisé. Alors nous allons parler maintenant du processus de passation des marchés sur la notation souveraine au Botswana. Le gouvernement du Botswana a une institution qui est en mesure de le faire. Donc, il veille à la conformité
à la cote ou au principe de la Commission internationale des commissions des valeurs. Et ça, c'est très important pour pouvoir accompagner le développement de processus des notations de crédit. Brièvement, il s'agit de la qualité et de l'intégrité des processus de notation. Il s'agit de la gestion indépendante des conflits, etc. Il faut souligner ceci parce que ce sont des principes très importants. Il y a la divulgation opportune, la nature confidentielle des informations qu'on partage avec les agences de notation. Ça, c'est très important. En ce qui concerne la passation de marchés publics, généralement, on parle de transparence ici. Il s'agit d'être très transparent et d'avoir des échanges dignes de confiance. Et au Botswana, nous avons une unité de passation des marchés qui est située dans le bureau même du comptable général. Alors ici, il s'agit de la passation des marchés. Pour ce qui est de l'objectivité des résultats des notations, il est important de noter que le processus de contrôle interne, le gouvernement du Botswana fait également rapport sur l'exécution budgétaire et également sur les plans connexes du gouvernement. Et tous ces rapports sont préparés dans le cadre de l'audit interne dans le gouvernement du Botswana et les stratégies que le gouvernement du Botswana a pu mettre en œuvre au cours de la COVID. Il y a un événement très important qui a eu lieu au cours de la pandémie de COVID en 2020. C'était la rationalisation des entreprises étatiques, des entreprises de l'État. Et il y a eu également la mise en place d'un nouveau ministère de l'entrepreneuriat. Avant, Dr. Elia, vous avez parlé de l'Afrique comme étant le continent en plein essor, qui croît beaucoup plus vite que les autres continents. Il s'agit de comprendre la dynamique du continent africain. Il s'agit de la jeunesse même du continent, du point de vue démographique, et également d'un grand secteur informel. Il faut juste garder cela à l'esprit. Et par conséquent, avec cela à l'esprit, il faut essayer de comprendre comment c'est important que le gouvernement du Botswana ait mis en place un ministère au cours de la période de COVID chargé d'entrepreneuriat. Je le dis comme aperçu. Je suis désolé. Je pense que vous devez avancer un peu plus rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais un peu parler plus du Botswana. Passons à la diapo suivante. Je vais clôturer sur le Botswana. Juste mentionner le fait que nous devons considérer les tendances. Donc, il s'agit de considérer où sont les points forts, où sont les points faibles et être en mesure de communiquer ces messages de manière cohérente. Cela parle également de la force institutionnelle. Et de la réalisation d'une économie beaucoup plus forte qui permet au gouvernement de faire une communication constante et d'articuler les messages dans tous les secteurs publics. Je vais m'arrêter par là pour le Botswana. Il y a un risque, la base économique est trop étroite. Alors, il faut toujours fournir des efforts
pour atténuer cette dépendance significative sur l'industrie du diamant. Il y a des réformes qui sont en cours, mais cela tire parti d'un fonds des avoirs très significatifs. Il y a également la caisse des pensions qui est totalement financée au Botswana. Je vais m'arrêter par là pour le Botswana. Et tout cela nous a permis de réaliser une notation de catégorie d'investissement. Et si vous pouvez considérer cela de manière individuelle, vous pouvez coter cela au-delà même de la catégorie investissement, parce qu'on pourrait le faire. Et ces rapports sont disponibles. Vous pouvez prendre chaque catégorie de la notation souveraine au Botswana. Toutes les catégories, à l'exception d'une, elles sont notées catégorie investissement et au-delà. Il n'y a qu'une seule qui est notifiée en deçà au Botswana. Au fait, c'était surdépendance sur l'industrie du diamant et la force de l'économie. Ça, c'est l'un des domaines les plus faibles au Botswana. Alors, tous les autres secteurs, la force institutionnelle, fiscale, la résilience économique, la solidité financière, tout cela est classé dans la catégorie investissement. Alors, je termine par là. Merci. Alors, avec Maurice, il ne reste que 3 minutes, malheureusement, si c'est possible. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut passer à Maurice? Je vais le faire en vous donnant un aperçu succinct de la situation à Maurice. Et on peut passer à la diapo suivante. Nous allons à Maurice. Le Maurice a un point fort, c'est la force institutionnelle. Je suis sûr que cela est fait à dessein. C'est un pays qui a des processus de gestion des entreprises. La gestion des risques est assumée par la primature. Sa force institutionnelle a toujours été notifiée au-delà de la notification du pays. Donc, c'est positif. Un autre facteur également qui est fort, contrairement à la situation du Botswana, en tant que force de notation, c'est la force économique. La force économique au Botswana pour la période qui a précédé la COVID et en 2020, ça a été notifié comme notification souveraine. Et ce qui s'est passé après la COVID, il y a eu baisse de la force économique. C'est un facteur qui a contribué à la notification du pays qui a baissé, bien que la notification souveraine est restée au-dessus, mais la force économique a baissé. Et l'une des catégories les plus faibles dans la notification souveraine du Botswana, c'est la solidité fiscale. La solidité fiscale est un domaine qui a été notifié au-delà de la catégorie investissement avant 2020, mais compte tenu de la situation de COVID en 2020, la solidité financière a connu la baisse comparativement à la notification générale. Alors, ça, c'est un facteur qui a fait baisser la notification souveraine. Un autre domaine, c'est juste la gestion des risques d'entreprise. Je pense qu'on peut également établir la connexion avec les plus grands partenaires
Donc, il s'agit là de l'Inde, le plus grand pays du continent, qui a pu atténuer beaucoup de choses dans un pays qui est susceptible au risque. Donc, ça a atténué la notification souvenir. Alors, c'est en bref ce qui concerne le Maurice. Merci. Merci, Ali Lali. Ali Lali, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci, merci. Merci infiniment, Anthony, pour les deux présentations. C'est très pertinent. Les présentations seront sur notre site web. Si les participants aimeraient en savoir davantage et analyser les présentations, n'hésitez pas à le faire, c'est disponible sur notre site web. Maintenant, ce que j'ai oublié de mentionner, à l'ordre du jour, nous avons changé. Nous aurons une session questions-réponses après chaque session pour que vous ne puissiez pas vous ennuyer juste en train d'écouter. Vous savez, quand les gens parlent, c'est bien que ce soit beaucoup plus interactif. Alors, nous aurons une session questions-réponses après chaque session. Alors, je vais ouvrir la session questions-réponses. Pendant que je le fais, il y a une question qui a peut-être été posée sur le Maurice et Botswana. C'est de savoir si nous comparons des choses similaires. Par ailleurs, à part le Botswana et Maurice, quels sont les ancrages fiscaux qui sont avérés beaucoup plus efficaces pour aider les pays à préserver leur notification de crédit souverain, à part le Maurice et Botswana, au cours des périodes de stress économique comme au cours de la pandémie de COVID-19? Est-ce que je dois répondre à Lilali? Oui, tout intervenant peut répondre. J'ai une main levée. Je peux démarrer. Merci. Avant de répondre à la question, il y a un autre commentaire sur le point que vous avez évoqué. Est-ce que nous sommes en train de comparer des choses similaires? Les discussions sur la notation de crédit, ça a été vraiment souligné. Qui s'intéresse à cela? Pour ma part, je m'intéresse. Pour un investisseur qui considère la notification, si c'est dans la même catégorie des notifications, c'est entre les choses similaires. Tout ce qui est en deçà de cela, bien sûr, ça a la pertinence dans une certaine mesure. Mais pourquoi est-ce que ces notifications existent? Je pense qu'on a mentionné que les notations de crédit jouent un rôle très important dans les pays. Le rôle que cela a, c'est d'évaluer la possibilité de défaillance. C'est ça le rôle. L'effet que cela a, ça montre au public, aux investisseurs d'une certaine façon, mais le rôle, au fait, n'est pas vraiment de positionner le pays que c'est mauvais ou pas, ou que le bilan financier est bon ou mauvais, ou la personne est susceptible de défaillir. Et je suis sûr que les agences de notation de crédit, ce sont des éléments que vous avez fait allusion. À part les institutions, il y a un élément clé qu'il faut ajouter à la présentation d'Anthony. Il s'agit du fait qu'ils ont pu financer leur réponse de COVID sans utiliser la dette. Le Botswana l'a fait grâce à la Banque centrale. Contrairement, par exemple, au Ghana et aux autres pays qui n'ont pas eu de bons résultats dans la crise. Il y a une question sur la diversification de l'économie qui a aidé le Botswana, par exemple, avec le tourisme. Mais un autre point, c'est la ratio dette PIB pour le Botswana, c'était pratiquement 20-25%. Et pour
Maurice, c'est pratiquement un peu plus élevé, mais ils n'ont pas augmenté cela de manière significative au cours de la COVID, juste pour ajouter au point étayé par Anthony. Pour ce qui est d'autres ancrages fiscaux, comme on les appelle, il y en a trois dont je peux parler. Et puis, les gens, je ne vais pas monopoliser la parole. Premièrement, ce sont les dépenses et également le rôle du budget. Un grand exemple de la règle dans cette catégorie, c'est la structure de bilan en Chili. Le Chili vend le cuivre comme la Zambie. Ce sont des institutions solides. En temps de boom, ils dépensent. En cas de crise, ils ne dépensent pas. Ça, c'est un domaine clé de leur structure fiscale qui leur permet d'exercer la discipline dans leurs dépenses. En Afrique, nous avons certaines des règles similaires dans certains pays sur le continent. Et ils s'y conforment d'une manière ou d'une autre. C'est implicite et explicite. Et il y en a également qui violent ces règles. Il y a certains pays de l'Afrique occidentale où cela arrive. Et il y a une règle des dépenses budgétaires qui s'applique au Botswana qui marche. C'est la règle à laquelle Anthony a fait allusion avec les avoirs découlant des ressources naturelles, du diamant et du fonds Pula. Rapidement, c'est la catégorie. Il y a différents pays qui en ont, le Kenya, le Rwanda, la Namibie. Il y en a une autre dans la région. La conformité aide. Le Nigeria s'y conforme. Et il y a eu augmentation de la notation par Fitch. Et finalement, il y a les tampons financiers de fonds souverains. Le bénéfice principal pour les tampons financiers dans cette catégorie, pour nous, ce que vous ne pouvez pas vraiment augmenter la notification si vous avez les tampons financiers. Si vous avez un plafond financier, les tampons financiers grâce à un fonds financier ou grâce au réel, parfois c'est recommandé. Généralement, les Moody ne considèrent pas cela comme étant suffisamment liquide. Et vous verrez, nous avons vu dans les années récentes où il y a pratiquement un semestre, le cours de l'or a augmenté et les réserves des pays ont augmenté. Alors, se focaliser sur le renforcement des tampons financiers est important. Et le dernier point que j'aimerais évoquer, la plupart de ces points, au fait, ce n'est pas aussi efficace si vous n'avez pas d'institutions pour les soutenir. Bien que ce sont des catégories différentes, bien sûr, il y a un lien entre elles. L'exemple de Chili marche parce qu'il se conforme à la règle, il en est de même du Nigeria. S'il viole maintenant ce plafond, ce n'est pas une bonne. Le Maurice a suspendu ce plafond de 6% au cours de la COVID. Ce n'est pas nécessairement positif, mais c'est communiqué. On va arriver à cet outil-là. Les agences de notation comprennent pourquoi vous devez le faire si vous avez un plan à long terme pour pouvoir rembourser votre dette. Je vais peut-être m'arrêter. J'ai pas parlé pendant longtemps. Je vais donner la parole à Ravi qui a la main levée. Si vous me le permettez, je peux commenter. Juste pour dire qu'en effet, sur ces deux pays, nous les avons avec certaines îles en tant que catégorie d'investissement en Afrique. En fait, le résultat est très bon en termes de palmarès pendant plusieurs années pour avoir utilisé les ressources et les opportunités afin de développer leurs économies. Avec le Botswana, ils ont le diamant, mais
Ils ont utilisé les ressources du diamant pour constituer le fonds Pula et le fonds souverain et pour dépenser également pour le développement social et améliorer l'éducation et le développement social à travers le pays et développer également le pays. Pour le cas du Maurice, c'est similaire. Ils ont utilisé leur concept en tant que paradis offshore pour développer le secteur financier qui a très bien marché et les investisseurs étrangers qui vont en Inde à cause du bénéfice d'accords sur la double imposition aussi bien que d'autres aspects. Alors, du point de vue institutionnel, tous les deux, ils ont des bons points forts avec les freins et contrepoids et ils ont mis en place des mécanismes pour les rendre uniques et se développer d'une certaine façon. Pour le cas du Botswana, ils ont utilisé les recettes du diamant et le tourisme dans une faible mesure et également l'élevage du bœuf. Et pour le cas de Maurice, c'est le tourisme et également le secteur financier offshore qu'ils ont développé. Et pour ajouter, récemment, en dépit d'être une catégorie d'investissement, ils ont également des difficultés. Au Botswana, par exemple, il y a beaucoup de pression du diamant fabriqué au laboratoire parce que le Botswana a produit le diamant naturel. Maintenant, nous avons le concept de ce diamant fabriqué au laboratoire. Le marché pour cela est en pleine croissance et il y a la concurrence avec les mines de diamants. Dans un environnement actuel, nous avons une demande limitée des États-Unis de la Chine. Et donc, le secteur du diamant a été vraiment bouleversé et on essaie d'avoir de plus de diversification par rapport aux autres minéraux. Et ils sont en train de vraiment épuiser leur tampon financier et ils ont eu vraiment beaucoup de déficits budgétaires financiers l'année dernière par rapport à, ils ont beaucoup de pression, ils sont sous pression en ce moment. Et c'est une situation similaire en Maurice où il y a eu une élection et un transfert de gouvernement et ils ont maintenant vraiment un grand déficit fiscal. Donc, ils ont eu du succès, mais ils avaient des problèmes avec leur modèle. Mais maintenant, ils sont bien sûr des études de cas pour l'Afrique. Et si je pouvais juste ajouter au point de Jasper et aux ancrages, c'est bien sûr la conformité fiscale et vos ancrages fiscaux doivent être incroyables. Si vos ancrages fiscaux ne sont pas forts, ça n'a pas c'est très important. Donc, on doit aussi avoir euh, un, un antécédent, par rapport à votre ancrage fiscal, ou une historique à votre ancrage fiscal. Et donc, en termes de Botswana l'île Maurice, si on regarde cela, on regarde les micro-ajustements, qu'on regarde les piliers, c'est un pilier il y a structurel, la gouvernance, le PIB par capita et les indicateurs des banques mondiales. Maurice, vraiment, se démarquer. Donc, est en train de se démarquer. Donc, par rapport à le classement, ils sont vraiment à la moyenne, mais à part ça, PIB par capita, c'est quelque chose qui attire les investissements et donc PIB par habitant et donc cela
vraiment, le Botswana et Maurice sont vraiment des lumières par rapport au reste du pays. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. C'était très intéressant et euh, bien sûr, beaucoup. Je suis en train d'apprendre moi aussi beaucoup par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on peut ouvrir la parole aux participants s'ils ont quelque chose à partager, des réflexions peut-être. Et ensuite, on peut continuer à la prochaine section, séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions de la part Um, des... uh, Oui, Ali Lali, I don't know, I have a comment and a question. j'ai une question et un commentaire. Um, Please go ahead, Sam. S'il vous plaît, allez-y. yeah, N'hésitez I, pas. it's quite impressive what Oui, c'est the impressionnant ratings for Botswana and par rapport Mauritius have been. aux notations I'm looking et at the key l'enregistrement drivers of des these notations ratings, et bien which sûr are les basically institutional euh, framework les and conducteurs discipline clés pour and the ces quality of those notations qui est le institutions. cadre institutionnel Of course, et the bien level of sûr debt le niveau de la dette and economic et les progress. What I just progrès wanted to know, économiques. for Je voulais example, juste savoir, do par these exemple, countries have est-ce que ces pays specific ont ratings in place and programs in place where they look at des previous ratings, programmes factors de that notation de were crédit, identified d'amélioration as de being notation de crédit en place? strong and weak, Euh, and Est-ce whether qu'ils ont they have identifié any où ils deliberate ont activity to improve des on forces those factors et so où ils that ne sont pas si they can get a forts better rating pour qu'ils or puissent maintain s'améliorer et avoir ratings une meilleure that they notation? have? What is their Euh, experience? Thank you. Quelle est leur expérience par rapport à ça? Merci beaucoup. I think Ravi and Paul, Je crois please, que Ravi, you can votre step in on épaule, that. votre Yeah, I microphone, mean, I can start. vous pouvez répondre Uh, à cette it question. is Oui, donc that, as we've been c'est saying, they have comme on very l'a strong dit, ils ont institutions, and that they've des been working institutions with très fortes et ils ont travaillé. these are relatively small economies in the global C'est des économies so they très have to find petites a par niche rapport and à they have l'échelle to sort internationale et ils doivent se find trouver an une avenue niche that will help the et development and des help voies qui improve vont GDP leur growth aider levels par as rapport à compared leur to niveau de they have PIB et probably ils much ont higher than des African peers PIB on GDP per beaucoup plus haut capita. que les autres So pays they have par carved out rapport this à niche with aux habitants on Botswana it's des autres pays diamonds africains et par rapport au and Botswana et les diamants tourism et tout et le and for tourisme et Mauritius tout it's in ça. tourism Et pour and la Maurice, ça a offshore été finance. So they've been building this and they're trying to le carry financement on with this étranger et model bien sûr while le at the same tourisme. Donc, time ils essaient de diversifying continuer avec ces and modèles-là going en for essayant value de add across diversifier their en même temps economies. et And that d'ajouter de la since valeur à travers leur that économie. Donc, et actually, cela, once you have dès good qu'on institutions, you commence à raise avoir des your bonnes GDP per capita, institutions et vous élevez you keep fiscally consolidating, your votre debt PIB stock par is low, habitant et and your votre external imbalance is low, stock de then dette automatically looking at est those bas, metrics, you get the high automatiquement, ratings. quand on regarde So ces it's more a chiffres, case on a whereby I des think they meilleures focus notations. Donc, on on their reçoit des core meilleures economic notations. Donc, strengths in developing their economies, ils se and then that, focalisent sur leurs also forces they've économiques tried to get higher ratings than clés expected. et Basically, the ils core essayent d'être underlying plus how they build interactifs their et de economy diversifier and raise GDP par per rapport à capita la croissance and keep fiscal under euh, control, that de leur gets them économie the higher ratings. et So bien it's sûr le yeah, PIB if par you do habitant. Donc that, ça leur donne des meilleures it delivers notations. Donc higher si vous ratings, faites and cela, that's what we've seen. ça vous donne des meilleures notations And I et can c'est ce just qu'on add that voit. in all the Et si press je peux releases and all the ajouter ratings par rapport commentary à we tous put out, les we commentaires explicitly have a section qu'on that can say publie, on a une positive for section the rating qui and what porte could be sur negative qu'est-ce qui for the pourrait rating. être So we're very positif transparent in that. ou négatif pour les notations. Et on est très transparent par rapport à cela. And I just also just Do mention, you I think, think? Et moi, je voulais juste mentionner, oui. I think Go ahead, one Anthony. thing S'il What? vous plaît, allez-y, that Anthony. Mauritius Je crois que has gone Maurice through a puts a lot of prioritisé emphasis on its ou transparency. And sur if you sa look at Mauritius transparence. transparency now, it's On going a a lot on aussi, participation ils in sont en train de faire in beaucoup de Generator. reporting And so sur le it gives a budget, lot of l'utilisation du attention to the budget. whole budget process. Ça donne beaucoup de confiance Our et experience d'attention sur le varies, processus du for budget. example, around Par exemple, en submitting Afrique a budget for Du testing, Sud, par tax, rapport à that à la in soumission Mauritius, du budget, the c'est question très of trouble engagement, par very, rapport very, very
au processus de Maurice qui est très transparent et il y a beaucoup d'engagement et de conversation à Maurice. Donc cela, c'est une force particulière parce que ici en Afrique, le secteur informel aussi devrait être une des forces de l'Afrique, des puissances de l'Afrique, et pour la conception d'un marché pour le continent. C'est vraiment important et je crois que c'est reconnu en tant que un des seuls centres financiers qui est et c'est un bruit, et ça marche bien pour eux. Et au Botswana, ce qui est le plus important, c'est de voir le plus grand, la plus grande image, et c'est l'investissement. Et ça, c'est la responsabilité du ministère des Finances, c'est d'avoir bien sûr, des connaissances bien détaillées dans les actifs et les passifs dans différentes formes, qu'ils ont des impacts sur, bien sûr, la euh, richesse du pays et ce qui va impacter la richesse du pays. Et donc, le fait qu'ils sont, bien sûr, à cause du fait qu'ils sont tellement dépendants sur les diamants et l'export des diamants. Donc, il faut gérer tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je crois qu'on comprend d'ici maintenant de l'avant. La gouvernance et la transparence, c'est clé pour améliorer nos notations souveraines. Donc maintenant, on va commencer avec la prochaine session qui est aussi très intéressante, qui est la plupart et en vérité pour les agences de notation. Donc Ravi et PAR, c'est pour vous. Vous savez que nous savons qu'il y a des perceptions et bien sûr une mauvaise compréhension par rapport à ce que nous faisons. Quand il s'agit des économies africaines et des marchés en développement, qu'est-ce que vous dites pour essayer d'éclairer un peu? Donc, on a déjà parlé de la transparence, c'est très important. Et s'il y a des perceptions de lacunes, ce n'est pas de la manière dont je le vois. Par rapport à la transparence, c'est pour nous très important dans de nombreuses de manières. Donc, à travers la technologie et nos critères. Nos critères sont bien sûr disponibles au public constamment. Il y a aussi tout le monde peut voir les changements proposés qui ont été relevés pour notre notation souveraine et par rapport à ces commentaires, tout le monde est au courant. Donc, on est très transparent par rapport à notre méthodologie. Et quand on y rentre dans la méthodologie, on a deux parties qui sont le modèle de notation et bien sûr le cadre de notation. Donc non seulement est-ce qu'on publie les résultats des modèles de tous nos communiqués de presse, et tout cela est disponible au public, vous pouvez le télécharger et lire, et ça vous dit exactement quel est le modèle. Et au-delà de cela, pour bien sûr, pour les surpositions, si vous regardez nos critères, ça vous dit exactement quels sont les facteurs qu'on peut ajuster pour avoir un impact sur le modèle de notation. Donc, on a les mêmes
facteur d'ajustement pour les notations souveraines. On a aussi des présentations de transparence, c'est le gouvernement qui le fait. Si un gouvernement veut comprendre leur notation, il faut avoir un dialogue avec eux. On va leur donner une présentation de méthodologie, on va vous expliquer les modèles, comment on ajuste les choses, et c'est encore un point important que Justin a fait tout à l'heure. Si on regarde les pairs d'Afrique du Sud, pour nous, ce serait un moins. Par exemple, comme la Jamaïque, le Turquie, l'Ouzbékistan. Pourquoi est-ce que ces notations sont consistantes? Donc on fait cela avec le gouvernement aussi, et la gouvernance aussi, et donc il faut on met beaucoup d'importance par rapport à la transparence. Peut-être les personnes ne le savent pas, mais on le fait pour beaucoup de souverains et on est toujours content de le faire. On devrait tous se comprendre à travers ce processus. Ravi? Oui, oui. Donc, encore une fois, on a des critères pour les notations souveraines et c'est les mêmes critères, les mêmes aussi seuils qui sont utilisés autour du monde. Il y a le même risque, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie. Et donc, typiquement, ce qu'on trouve, c'est que quand on fait nos évaluations du passé, on a fait une évaluation de risque pour, par exemple, peu importe la région, c'est la même chose à chaque fois, à ce niveau de notation. Donc, ça ne nous donne pas des points biaisés par rapport à l'Afrique ou d'autres régions. Et beaucoup des analystes, on a des équipes qui sont très ils ont bien sûr été exposés beaucoup internationalement. On a aussi des panélistes à Johannesburg. On a beaucoup d'analystes qui se trouvent, qui sont à l'international et qui ont de l'expérience à travers le monde et qui se focalisent sur l'Afrique du Sud. On est très très au courant avec l'Afrique. Moi, j'ai grandi au Kenya, donc c'est une association qui est là depuis très longtemps avec le continent et on est aussi capable de regarder la manière dont on peut comparer les différentes régions. Et donc, les notations de crédit à travers les différentes régions. On ne voit pas euh, de billets ni de preuves de billets par rapport à notre travail. Et pour qu'un pays puisse avoir des notations souveraines positives et pour les maintenir et les élever, les, les notations ont aidé beaucoup de financements à être attirés au continent. Il y avait avant ça des investissements multilatéraux, la Banque mondiale et tout cela. Et maintenant, on essaye de commencer à essayer de bouger vers un monde de, euh, de obligations européennes par rapport à la notation de crédit, les marchés, parce que nous, on fait aussi les différentes taux ou les obligations, les taux, les niveaux d'obligations tarifaires et ça a amené beaucoup d'argent au pays et ça a ouvert beaucoup de différentes opportunités de financement pour le pays. Et donc, il faut aussi regarder l'histoire macro, les rapports qu'on a publiés par rapport au continent. Les investisseurs, ils étudient cela euh, très sérieusement. On a vu un marché de dette africain où il y a beaucoup de financement et beaucoup euh, d'obligations
européennes qui sont publiées, et ça a aidé beaucoup de développement et d'investissement à travers le continent. Et on voit qu'il y a une demande plus sérieuse pour les notations souveraines à travers le continent. Il y a euh, cette demande et ça fait partie de l'équation de développement qu'on est en train de voir, et aussi avec Yeah. la- Okay. les- Thank l'évolution you des so much. marchés That was de very dette insightful. I was not commerciale. even Donc, aware, Sam, that même I can moi-même, je go n'étais to pas au your courant que je website, I pouvais can look aller à votre site web et our debt simplement numbers, euh, whatever fiscal euh, numbers, and then we are able to see entrer where we are in terms nos of ratings. At least that's nos chiffres de what we dette can take from ou this autres pour session. voir où on est And par I rapport just aux have, notations de crédit. in the Donc, interest of time, bon, I dans was just l'intérêt du gonna temps, ask j'aimerais Sam bien to come juste in demander à on Sam je vais passer la parole à Sam we pour heard que about the transparency on and a the entendu par governance. rapport à la So transparence the et la resilience, gouvernance, I'm donc reading from the la top, is that résilience. Maintenant, je commodity commence à dependent me countries demander can les maintain pays the credit rating euh, agencies during the period qui of sont market vraiment dépendants volatility. We do know that countries sur like les Ghana, they have commodités, defaulted. We do know sur les that produits de part of base. their Est-ce cocoa, they've got qu'ils font partie consumed cocoa as one of de their Coco commodities S1, for the farming. So what do you pour say to leurs that, revenus? Sam? Qu'est-ce que vous dites par rapport à So, cela? Timmy has Pour a les... hand raised for Oh, participation. sorry. excusez-moi, Tembi a, Sorry, a le bras levé. sorry. Excusez-nous, Tembi? Tembi. S'il vous plaît, allez-y, Thank you, Tembi. Alilali. So I just Merci wanted beaucoup. to Donc, get a je voulais sense juste aussi on the avoir un rating sens de la systems. part des When a équipes de country notation. has Quand un pays an a extended period of low une, growth, basically since 2008, South Africa has une had no growth in période étendue de faible is it just croissance, a est-ce race que to the c'est bottom, even with all une, the vraiment institutions that we have, une course vers le governance bas and avec toutes les institutions qu'on a et la because we have transparence had some challenges de with gouvernance? corruption and Oui, on a state eu des challenging problèmes high avec growth and low growth and corruption et bien persisting sûr debt euh, problem. le We capture de on l'État avec on the Jacob race to the Zuma et tout bottom ça. Est-ce qu'on est en train at this point is growth the only lever that can save us? est-ce qu'on est en train de faire How do you d'échouer, feel ou about est-ce que countries in this euh, situation? qu'est-ce que vous quelle est votre opinion par rapport au pays dans cette situation? Moi, je suis content à commencer. Oui, la croissance est très importante pour l'équation. Il n'y a pas d'autre manière d'y penser à cela. Donc, la croissance économique ensuite aide le PIB par habitant et ça aide l'économie et la richesse qui donne l'opportunité au gouvernement de mettre en place des impôts pour cette richesse ça augmente. Donc, on ne peut pas ignorer cela. Et de manière positive, les pays qui ont, bien sûr, qui ont été rapides et qui ont gardé euh, ancrage fiscal en place, ils ont amélioré et ça soutient bien sûr, leur trajectoire de notation de crédit. Bénin, je pense à Bénin, je pense à Côte d'Ivoire aussi, je pense à la Côte d'Ivoire. Simplement pour l'Afrique du Sud, ça a été un grand problème avec la corruption et avec Jacob Zuma et le capture de l'État et ils ont essayé de consolider et à chaque fois il faut reviser leur chiffres de croissance et les baisser et ça a un impact sur euh, euh, les chiffres de dépenses et ensuite on commence à avoir vraiment à continuer à échouer et à tomber et donc ces réformes pour recevoir une croissance économique, c'est important. C'est important pour le pays
Et on a vu que, bien sûr, la Chine, ils sont maintenant pour le PPP, ils sont la deuxième plus grande économie et ils sont en train d'avoir une croissance rapide depuis plusieurs décennies et ça a changé l'économie drastiquement, euh, ou de manière drastique. Et donc, dès qu'on voit une forte croissance comme au Botswana ou à Maurice, ce qui a bien sûr nous a donné une meilleure histoire et une meilleure notation de crédit. Donc il n'y a pas, on peut pas ignorer la croissance. Oui, c'est la vérité. Je dirais pas que c'est une course vers le bas par rapport aux notations, mais on a nos modèles de notation souveraine qui ont des ajustements négatifs pour peut-être une croissance tendance faible, des composants qui empêchent la croissance d'autres différentes choses. Donc, il faudrait avoir une bonne gouvernance ou un bon choc pour avoir une croissance. Si la croissance continue dans les tendances dans lesquelles elles sont, ce n'est pas une bonne chose et beaucoup de croissance faible sont déjà dans les notations. Donc, une autre chose à dire, c'est que quand on commence à rentrer dans les notations de B, on voit des risques de faute. Et ça, c'est là où on voit la crédibilité politique et ça dépend sur cela. Donc, ce n'est pas une course vers le bas parce que dès que vos notations elles sont en train de diminuer, on commence à avoir plus de problèmes et on ne veut pas ça. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai vu que Anthony et Jasper, vous avez déjà levé vos mains virtuelles, mais je vais laisser Katlego la parole en premier parce qu'elle n'a pas eu encore l'opportunité de parler. Katlego, la parole est à vous. Oui, je voulais juste aller en premier parce que j'ai une question pour les panélistes de notation, mais je devrais peut-être la demander maintenant. On voit une tendance autour du monde où l'univers des économies commence à devenir de plus en plus petite. Et par rapport en votre opinion, à votre avis, est-ce que ça va être relié aux plus grandes économies comme les États-Unis ils sont triple A ou double A? Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est une question pour vous? Est-ce que c'est est-ce qu'on va vivre avec ces risques géopolitiques pour un moment maintenant? Est-ce que vous avez peur ou de cela ou est-ce que les grandes économies vont être notées proprement comme le reste du monde? Avant qu'ils viennent avec leurs réponses, on a eu on a dit qu'on aimerait bien aussi que les participants africains, s'il vous plaît, n'hésitez pas de participer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les intervenants sont là pour répondre à toutes questions que vous avez. S'il vous plaît, levez votre main virtuelle ou votre bras virtuel. Notre équipe médiatique va le voir et ils vont nous faire ça, ils vont nous tenir au courant. C'est important pour nous tous. Donc, premièrement, Anthony et ensuite la réponse de Jasper. Merci beaucoup. Je vais être bref. Donc, pour répondre à Tembe, de la part du perspective et de défendre nos notations de crédit, ce qui a été un défi, c'est qu'on a toujours eu un élément d'optimisme biais quand on est en train de présenter un budget et ensuite vers bien sûr
l'étude du budget du milieu de l'année ou le bilan, je sais pas je ne dirais pas que ça serait une course vers le bas, mais ça nous montre que la mise en œuvre n'est pas efficace. Ce n'est pas le responsable du Trésorerie national, c'est le responsable du gouvernement entier. Et si vous pouvez livrer les résultats, c'est une réflexion de la mise en œuvre de plusieurs différents éléments du gouvernement qui peuvent performer et bien livrer. Et cette mise en œuvre a contribué bien sûr aux baisses de notes qu'on a vues depuis 2009. Et ça devrait être relié à un meilleur contexte. Pour comprendre l'Afrique comparé à d'autres continents, les notes triple A ou double A ou tout cela, il faut comprendre les dynamiques internationaux. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. I'm fine, actually. Let's move on. I think Oui, donc moi ça va, je pense qu'on peut continuer. Ali Lali, Tout a été dit en vérité, tout ce que je voulais dire a été dit, donc ça va. Yes, Sam. Ali Lali, oui, oui Sam, he had asked me to vous m'avez make demandé some aussi de comments, faire un commentaire on par rapport trends à that we see aux on tendances the qu'on African est en train de continent, voir particularly sur le in continent economies africain. that are dependent on commodities like Ghana, on cocoa. Yeah. If you come to countries like Kenya, you got Pour ce qui est des pays tels que le coffee and Kenya, tea, vous avez le café, du thé et outside of what you call à mineral part mining. ce que vous appelez What I l'exploitation noticed is that, Sam, minérale. before you proceed, are you aware that Avant de your video, continuer, est-ce que vous your savez camera que is off or votre is that caméra deliberate? est éteinte? I think, Peut-être vous l'avez fait de manière délibérée. I have put it on. Is it on? No, J'ai it's allumé. not. Est-ce que c'est allumé? Non, pas du tout. So It's On Sam, my, not. si- No, on my but you side, can. it is. if you want, if you hover at the bottom left by where it says video, Si and vous click the regardez up arrow, en bas à select the gauche, vous virtual cliquez camera, sur but it looks like l'icône you don't caméra, switch mais on the il camera off or me the semble flap que is soit closed. vous avez éteint votre caméra ou peut-être c'est couvert. Okay, Sam, while you are fiddling with Bien, your Sama, computer, pendant que maybe vous you êtes en can train go ahead de and try régler to votre respond to the ordinateur, question peut-être que nous allons essayer de while you're répondre aux busy questions pendant que doing the IT stuff there. vous êtes en train de Okay, travailler so sur I votre was going to say technique. that J'allais juste dire que these factors, because they ces are facteurs, critical to the compte tenu inputs du fait qu'ils that sont go très into the essentiels metrics for ratings aux in intrants terms de of la matrice pour la notation, en income termes that they generate and de in recettes terms que cela of the produit par volatility that rapport is à la associated volatilité with these associée specific commodity items. à It ces then becomes matières a premières. challenge for most Alors, ça African devient un countries peu because difficile pour la plupart des pays governments africains need to raise parce que money les to support gouvernements doivent lever les socio-economic fonds programs afin like care, d'accompagner les education, programmes socio-économiques tels que la santé, and l'éducation. if there's not Et sufficient growth s'il n'y a coming pas from suffisamment de these particular croissance items, then the sur growth base rates de become ces affected. éléments, Sometimes it becomes le taux de croissance negative. est affecté, parfois And ça devient if négatif you et have par to conséquent, si continue vous devez supporting continuer à these programs, then you accompagner have to ces expose programmes, yourself alors to il va falloir que vous puissiez external vous borrowing, exposer which, à because l'endettement of other factors that have extérieur been mentioned, compte tenu des facteurs qui ont tend été to mentionnés. have low ratings. And Cela what we've seen, for example, in entraîne une Kenya, faible is notation. that Ce every que nous avons government vu au that has come Kenya, into office chaque gouvernement has qui est tended passé au to pouvoir a borrow heavily in tendance external à markets to support beaucoup emprunter sur le marché infrastructure externe programs. afin d'accompagner les And programmes that d'infrastructure. has Et cela taken the debt to GDP ratio
à what you would call augmenter above le what would be the ratio threshold value. PIB So I think dette what I à la would probably valeur want to know seuil. from the Alors, ce que rating j'aimerais agencies probablement that are savoir in des the agences de notation house qui is sont that ici dans la in terms salle, of c'est par when rapport you're looking at economies that have this kind of aux vulnerability, économies qui ont ce genre de how vulnérabilité. much can you be able to accommodate them in terms Dans quelle of mesure one, pouvez-vous enabling them les to accepter? Premièrement, pour leur access permettre external borrowing d'accéder at rates that à they can be l'endettement able to afford externe à un so that they taux can qui est support abordable their afin qu'ils domestic soient à programs. mesure Because d'accompagner leurs without programmes access to this nationaux. Parce que financing, sans again, accès à ce financement, une fois de basically plus, au fait, fueling the problem at a vous domestic level, empirez le and that's le problème au seen niveau brings out national. a lot of Et comme nous uprising l'avons vu, within cela the community. entraîne So des how much soulèvements of au niveau these communautaire. Alors, factors can you be able to certains de ces facteurs, rationalize in est-ce order que to vous pouvez les sort of rationaliser put this de countries on a manière ratings improvement program so they à get better mettre ces and pays they can dans un access programme d'amélioration more des capital at an notations affordable pour leur price? permettre d'accéder aux capitaux à un prix Thank you. abordable? Merci. Yeah, maybe I can start if you like. Peut-être que je peux commencer si vous me le permettez. It's definitely a factor that En fait, ça c'est un some facteur. economies are reliant on one or two key commodities. Certaines économies And then dépendent there's a shock to that d'une ou deux matières commodity premières. price Et en or cas de shock to choc volumes, sur that has a le big, cours des matières premières macroeconomic ou impact. sur le I mean, we've volume, just cela a un discussed, impact sur but at the same la time, macroéconomie. it's also Au a même boom moment, because it provides them, en when the cas commodity de prices are boom, high, lorsque le cours des it matières provides them premières with windfall hausse, cela revenue, leur and obviously permet big, then it provides them with d'avoir windfall revenues. la prospérité So et it's really ils a ont case également of management. des volumes importants de recettes. C'est And une question exactly de like we gestion. discussed with Botswana, Comme I nous mean, l'avons it's dit avec largely le they Botswana, have, their biggest sector is diamonds. And leur plus diamonds grand also secteur, c'est highly le diamant. cyclical in terms of Et prices le and diamant est volume également demand. cyclique en termes So du in cours fact, et they have de demande de consistently, in the volume. good years, Et they have il y a sold constance in excess, dans and de then they've bonnes used those funds années. to beef up Ils ont their utilisé Pula les sovereign wealth fonds funds, pour which has renforcer built le up this Pula net et le fonds external and net Pula. fiscal asset position. Cela That has helped them on leur the a permis de rating side, renforcer leur position because on a fiscale net et également basis, du point de vue they notation until également. recently were really very strong. Jusque So it is a récemment, case of c'était being beaucoup plus aware that your solide. C'est juste une commodity question is d'être could au be, courant you du can fait get que you're going to get vos cycles matières of boom premières and low prices. connaissent des And when cycles the prices are d'aubaine et high, des it's similar baisses de thing that the oil cours. oil Et il en exporting est de economies même have to deal with. du So, cours du pétrole. Les pays in that exportateurs sense, de pétrole font face à cette typically situation. good policy to decouple your C'est expenditure away il from s'agit when you d'avoir have a boom period une politique and you pour have déconnecter les high dépenses, commodity en cas par volumes and exemple exports. d'aubaine, quand It's a vous good avez des policy to volumes save importants and keep your d'exportation, il est expenditure mieux d'économiser et so you can store up this de money for a contrôler rainy vos day when the dépenses commodity pour pouvoir price falls, économiser and then you may have to draw les into recettes your pour les temps reserves. difficiles en cas de baisse du And that's cours des where matières fiscal premières pour rules que vous also puissiez come in, retomber sur les fiscal réserves. rules that cap spending and decouple it Il s'agit des règles fiscales the et circularity, également of revenues de coming tenir in. compte des That's recettes. typically good policy. C'est une question de bonne Yeah, politique. that's how countries can handle Voilà sort of comment les a pays peuvent single faire face or two commodity economy à that une helps them through the économie cycles à matière première unique ou plusieurs matières Joshua, you can come premières. in. Prince, c'est un point que j'ai évoqué. Je pense que c'est une question de savoir si c'est bon pour que les pays africains puissent aller au marché obligataire européen, s'ils en bénéficient ou pas. Quand ça marche, ça a un sens. Mais émettre les obligations autour de 10% et financer cela, je ne dirais pas que c'est une bonne chose pour ces pays. Alors, j'aimerais rebondir sur le point de Sam. Si vous financez les dépenses sociales avec les dettes externes, ça ne peut pas être durable, ça ne marche pas. Yeah, correct. Oui.
Correct. So I guess maybe just said that's not the rating. Juste pour ajouter, ça, ce n'est pas la faute des agences de notation. Les agences de notation évaluent juste les risques. Ça ne dépend pas d'elles de dire que les pays doivent aller sur le marché ou pas, combien ils doivent emprunter. Si vous empruntez, faites attention, il faut être en mesure de rembourser. Là, ce sont deux sujets tout à fait différents. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, le défi serait si vous voulez lever de l'argent significatif, par exemple, dans la monnaie forte et que vous n'êtes pas en mesure de réaliser cela dans la monnaie locale. Un autre problème pour ce qui est de la monnaie locale, si c'est mal géré et si c'est à court terme, ça pose problème. Je ne sais pas. Est-ce que nous avons des questions? Est-ce que nous avons des questions? Pas pour l'instant. Bien. J'ai également oublié de mentionner que j'étais en train de présenter l'aperçu de l'ordre du jour. Monsieur Temba devait également m'assister à modérer certaines parties de la session. Alors maintenant, nous allons avancer, nous allons passer à la session suivante. Tembi, est-ce que vous êtes prêt pour votre session suivante? Oui, bien sûr, je suis. Merci. Thanks. I think we can drop, right? Merci. Je pense que nous pouvons nous déconnecter, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. N'y a-t-il pas d'autres questions des participants parce que vous êtes là pour eux? I think there's one on BRICS. Je pense qu'il y en a une sur BRICS. Et également une question sur la notation AAA. Pour ce qui est de AAA, toutes les notations AAA ont des prévisions stables. Il y a la pression, beaucoup de AAA ont une pression sur les finances publiques. Les chocs d'endettement liés à la dette, il n'y a pas eu vraiment de rétablissement par rapport à la position fiscale. Il y a les retombées de cela, également la génération du gouvernement au cours de la COVID et la contrainte politique par rapport à la consolidation. On a vu cela en Europe, la pression des dépenses en dépenses, également des populations émergentes. Beaucoup de pays retournent à AAA. Il y a des pays qui l'ont perdu et qui ne l'ont jamais retrouvé. Peut-être qu'on peut demander, est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Peut-être pour ajouter, oui, en effet. Juste pour ajouter, Paul a dit des choses similaires. En effet, pour la notification AAA, il y a la pression. Le même type de problème dont on a parlé, les matrices fiscales, si vous n'êtes pas en mesure de contrôler les titres et vous avez une société émergente, alors cela accumule les passifs et il n'y a pas croissance économique et les matrices s'empirent et votre AAA est sous pression et nous avons vu nous avons avancé aux États-Unis il y a longtemps, mais nous avons vu il y a quelques AAA, mais l'universel est devenu beaucoup plus petit. Et il y a une autre question, est-ce que le bloc de BRICS aimerait avoir son agence de notification et quel est son impact sur le paysage d'endettement? Oui, il y a beaucoup d'agences, il y en a qui ont été formées, par exemple, les Chinois ont mis en place DADAN, l'agence de notation d'ADAN. Nous avons également l'agence de notation panafricaine et qui est mise en place sous les auspices de l'Union africaine. En fin de compte, ce que nous voyons ici, c'est l'analyse de l'habilité et de la disposition des pays de rembourser leurs obligations d'endettement. Et
leur travail, s'ils veulent amener d'autres agences de notation, en fait, c'est de faire la même chose. La question est de savoir qui est en train de mieux le faire, qui le fait bien. Si vous avez une nouvelle agence de notation qui arrive et qui donne des notations très élevées et si quelqu'un avec une notation de crédit très élevée échoue de rembourser, il est clair que la notation était trop élevée. Il s'agit d'avoir une évaluation de l'exactitude des risques, également la probabilité de défaillance. Si une agence donne des notations très élevées de manière constante et les marchés verra qu'il y a des différences en matière de notation et ils vont tenir compte de cela dans le cours des obligations et de leur émission. Alors, il s'agit également ici de la croissance et de la consolidation macroéconomique pour donner une économie forte. Just a follow-up comment on that. Juste un commentaire de suivi là-dessus. Lila Lee, vous avez mentionné la question de comparabilité. Si vous avez déjà jeté un coup d'œil sur la notation du Botswana, vous pouvez peut-être comparer cela aux autres pays dans le monde. Comment est-ce que cela a un impact sur votre travail de notation que vous faites? Je pense que le critère est conçu pour la comparabilité globale. Il y a des questions spécifiques sur le plan régional, bien sûr, mais en fin de compte, lorsque vous considérez l'habilité d'un pays de rembourser ses dettes, alors vous considérez cela. Il y a certains chiffres qu'on a vus, par exemple la hausse du seuil ou le risque de défaillance va augmenter plutôt. Alors nous mesurons cela. Et nous regardons également à travers les régions et les données à travers les régions, par exemple le Botswana et les autres économies dépendantes des matières premières, et nous essayons de tenir compte de cela. En fait, il s'agit de la comparabilité mondiale. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons vous laisser partir. Merci beaucoup d'être venu, de faire partie de ces conversations. Nous sommes très reconnaissants pour avoir pris le temps. Vous pouvez vous excuser si vous le voulez, mais nous pouvons passer aux sessions suivantes. Merci infiniment. Paul, si vous voulez également vous déconnecter, je vous donne la dernière opportunité. Non, j'ai quelque chose en 15 minutes. Oui, c'était une discussion très intéressante. Merci. Bien, merci infiniment. C'est vraiment intéressant. Nous aurons d'autres sessions similaires dans l'avenir. Merci. Mon collègue va rester pendant quelques minutes pour d'autres questions. Merci. Tembi, merci à Lilali. J'ai Katleko, Landi et Sam sur ce panel. Pour des raisons de temps, je vais juste consolider et leur demander, poser des questions concernant les régions et les investisseurs. Et ils vont intervenir. Après, nous allons vous donner la parole. Katleko Lwandi et Sam, dans quelle mesure avez-vous vu les investisseurs intégrer les décisions par rapport à la notification de solvabilité dans leurs décisions d'investissement? Est-ce qu'ils ont une façon de comparer la monnaie nationale et les monnaies fortes et qu'est-ce que les pays peuvent faire pour améliorer et communiquer également avec les investisseurs sur base de ces notations ou résultats des notations? Est-ce que je peux intervenir d'abord?
Oui, allez-y, Sam. Thank you for that question. Merci pour cette question. The pool of investors that we have seen, le groupe d'investisseurs que nous avons vu, en particulier sur les marchés nationaux, et les investisseurs institutionnels tels que la Caisse des Pensions, la Caisse d'assurance et les institutions qui ont des composants de services et qui veulent trouver des opportunités d'investir. Bien sûr, ces institutions sont des investisseurs professionnels et par conséquent, ils cherchent des informations par rapport aux risques qu'ils vont courir dans le cadre d'investissement. Alors, dans la mesure où ils s'intéressent à faire croître leurs fonds et à la performance sur base de leur économie, je pense que la plupart d'entre eux se fondent sur la notation des crédits en tant que composante importante dans le processus décisionnel. Et par conséquent, grâce aux structures telles que l'autorité des marchés des capitaux, qui sont également considérées comme conditions requises. Si vous allez sur le marché pour lever les fonds, pour ce qui est de financement externe, bien sûr, la notation de crédit est la première mesure qu'on considère lorsqu'on essaie de comprendre quel est le type de risque qu'on peut courir. Et à ce niveau, une fois de plus, les institutions multilatérales ou les investisseurs vont considérer la notation comme matrice importante pour les orienter par rapport aux décisions qu'ils vont prendre. Ce que nous avons découvert, ce que c'est n'est pas vraiment fondé beaucoup plus sur la notation. Il s'agit du prix. Est-ce que la notation a un impact sur le prix? Dans certains cas, cela arrive, dans d'autres cas pas. Donc, la comparaison entre le prix tient compte de différents facteurs que vous pouvez trouver. Quelqu'un peut avoir une bonne notation, mais quand vous regardez les prix comparables sur différents marchés et le taux d'intérêt facturé, c'est vraiment différent. Bien que la notation a un impact sur l'allocation des capitaux sur le marché, mais la question des prix demeure un défi pour la plupart des emprunteurs. En effet, ça a été le cas lorsque vous considérez la notation pour les souverains africains. La plupart des notations sont considérées en deçà de la catégorie investissement et le prix est associé à cela. C'est une préoccupation. La situation à laquelle je peux faire allusion ici au Kenya, c'est quand nous avons vu, par exemple, le gouvernement est allé sur le marché national et il a emprunté à des taux d'intérêt très élevés, quelque chose comme 16% pour les obligations d'une année ou 12% pour les bons de trésor. Avec cela sur le marché et le gouvernement jouant à ces niveaux, vous allez trouver que même si vous avez les notations, la structure de tarification essaie de refléter ce que le gouvernement est en train d'emprunter comme taux sur le marché. Et vous allez trouver que l'impact sur le prix n'est pas absolu. C'est relatif par rapport à ce que les autres acteurs sont en train de faire sur le marché. Mais nous aimerions une situation où, au fait, les investisseurs peuvent prendre des décisions, en particulier la décision sur base de la notation qui a été assignée aux emprunteurs potentiels. C'est ce que je peux dire en ce moment. Merci. Merci, Sam. Nous allons donner la parole à Wandi.
You are on mute, Lwandi. Votre micro est I can see désactivé, that you are Wandi. not on mute. there's Je a vois que problem with votre the- micro Maybe let us go est to- désactivé. Peut-être qu'il y a un problème Sorry, avec Wandi, votre can you click at the bottom right micro. corner Est-ce on que vous the pouvez globe cliquer icon and then sur switch to l'icône English? globe English et channel? utiliser le canal anglais? It'll say interpretation at the bottom right. Ça dit interprétation au bas de votre écran, n'est-ce pas? So it's the round button. It's called more, and then when you click on it, you'll C'est un see, bouton, globe will appear, une interpretation. icône sous forme globe terrestre. Vous y cliquez et vous aurez un tableau déroulant pour l'interprétation. I still can't hear you. I think while we are sorting Lwandi out, let's maybe go to Pendant Katlego. que nous sommes en train d'aider Lwandi, nous allons passer à Katlego. Thanks for that. The points that made Merci. are quite apt. Je pense que le point qu'il a évoqué est pertinent. Les investisseurs, en effet, utilisent les agences de notation, ils utilisent les agences pour pouvoir mettre en place leur propre structure de notation interne afin d'éclairer les décisions. Ils ne dépendent pas seulement des agences de notation, mais ils les utilisent également pour pouvoir bâtir leur propre mécanisme de notation qu'ils utilisent en particulier sur le marché public pour participer dans les actifs spécifiques. L'importance des agences de notation pour moi, c'est à des fins d'information. Et pour le continent en général, nous avons toujours du mal à voir des données crédibles et opportunes afin d'éclairer la prise des décisions pour les financiers, que ce soit les banques multilatérales, les DFI. Alors, les agences de notation réduisent cet écart. Donc, elles sont en mesure d'aller dans les juridictions, collecter les informations et produire le rapport que tout le monde connaît et que tout le monde peut utiliser pour information. C'est très important pour le marché des capitaux. Il faut que cela arrive. C'est un peu différent avec l'Afrique du Sud. Docteur Julie, vous avez fait allusion à la crédibilité de la mise en œuvre par rapport à ce que nous disons que nous pouvons faire. Mais il y a une chose que l'Afrique du Sud initialement a bien fait, c'était de mobiliser les marchés locaux et internationaux de manière régulière, continuer à le faire. Et la question de crédibilité, on va en parler un peu plus tard. La fréquence de communication est importante, en particulier lorsque l'économie connaît des pressions. Certaines économies, telles que les économies africaines ou dans les économies émergentes, quand il y a pression, ils se retirent et cela a un impact sur la confidence des investisseurs. Et vous devez vous présenter pour qu'ils sachent que vous êtes crédible, vous devez parler même quand les choses ne marchent pas dans l'économie et ils ont confiance à l'information que vous produisez sur le marché et ils peuvent décider s'ils peuvent investir ou pas. Pour les marchés publics, les agences de notation sont très importantes. Pour les marchés privés qui commencent à se développer sur le continent, en particulier lorsque vous considérez les investissements dans les infrastructures, beaucoup d'argent vient des marchés privés et ça va venir des marchés privés. Les notations peuvent ne pas être aussi importantes que sur le marché public, mais c'est important parfois de faire la distinction parce que pour le marché public, les investisseurs veulent remplir un mandat spécifique qu'ils ont avec, par exemple, la caisse de pension sous-jacente et avec les titres cotés sur la bourse. Ça, c'est important, ce qu'on regarde. Mais si vous mettez en place un mandat qui ne reflète pas, et donc s'il faut remplir ces obligations, la plupart du temps, nous suspectons que vous pouvez avoir un bon rendement sur le marché plus privé par rapport au marché public. Si vous avez un mandat lié au titre en tant qu'investisseur, vous êtes en mesure de le faire. Je pense que ce sont là les points que j'aimerais évoquer en ce moment. Lwandi, je ne sais pas si vous pouvez intervenir maintenant. Peut-être qu'on peut vous entendre maintenant. Désolé, Lwandi, nous ne vous entendons pas.
vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur la flèche, essayez de sélectionner différentes options de micro. Pendant que nous attendons Luandi, j'étais supposé lever la main. Je retourne au point évoqué par Mwensim. Par exemple, au Kenya, avec 16% de leur dette à court terme. J'aimerais un peu entendre. Ma question, c'est du point de vue investisseur. Il y a un risque élevé de défaut avec les taux de 16%. Et que pensent les investisseurs lorsqu'ils investissent dans les dettes à court terme avec un taux si élevé? Et qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus? Because it is in domestic currency, étant donné que c'est en monnaie locale, au fait, c'est une dette du gouvernement. Pour les investisseurs, ça leur donne une opportunité d'investir dans les titres du gouvernement à un taux très élevé. Au fait, pour le gouvernement essaye d'avoir beaucoup plus d'argent du marché et par conséquent, les institutions telles que les banques ont tendance à déprimer leurs dettes au secteur privé et à canaliser cela vers le gouvernement. Est-ce qu'il se passe que la tendance générale, c'est que les taux d'intérêt montent même pour les dettes privées? Parce qu'on croit que le gouvernement ne peut pas échouer de rembourser les dettes domestiques. Alors, on pense que cela est réalisé du point de vue d'investisseur. Et ça, c'est un peu plus différent si c'était par rapport à la dette extérieure. Alors, le remboursement de la dette à ce prix-là serait pratiquement une tâche impossible pour le gouvernement et par conséquent, les investisseurs craignent qu'il y ait une probabilité de défaut de ces instruments. I think some of it could also be related to the level of the extent of the local investor pool. If the local investor pool is not that extensive, then you find that those dynamics play out quite acutely, where government is paying very high prices for local currency denominated debt. But if your investor pool is vast, there's a lot of funds locally that can invest in instruments and securities. In South Africa, we have a different problem. So we have a problem where our sovereign sort of base. Donc, en Afrique du Sud, on a un problème que notre base souveraine est assez large et il y a une participation étrangère des investisseurs et qui louent aussi. Donc, c'est intéressant, c'est une dynamique intéressante. Et pour cet environnement local. Donc, on essaye d'avoir une croissance du marché local. Et il y a des grandes agences et des parties prenantes, des joueurs qui s'impliquent et on essaye de faire en sorte qu'ils financent de plus en plus le capital qu'on a besoin. Les tarifications que les impôts que le gouvernement a aussi mis en place, qui est de 40% ou de 75%, ces fonds-là de la part des investisseurs locaux peuvent être approuvés jusqu'à 45% de la gestion. Donc, à cause du fait qu'on a tellement de marchés, on ne voit pas en général que l'empreinte est tellement élevée. Elle devient élevée à cause de différents facteurs macroéconomiques localement, mais de manière locale, mais à cause du nombre de participants dans l'environnement, ce n'est pas aperçu. Merci, Katejo. Rwandi, est-ce que vous êtes... Luandi, est-ce que vous êtes... Oui, bonjour Tammy, est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui. Oui, bon, on ne peut plus vous voir, mais on peut vous entendre. Ok, pas de problème. Je vais activer ma caméra. Donc, excusez-moi encore une fois. Donc,
Voilà, de mon perspective, beaucoup des points ont été Kadeha a déjà mentionné, et je ne veux pas les répéter, bien sûr. Donc, juste pour, je crois que l'élément le plus important, c'est la communication. Et le, la, le meilleur, la communication, on a si on a une communication améliorée, on a une transparence améliorée et on a un engagement amélioré. Et ensuite, on a une confiance de la part des investisseurs qui est améliorée. Et ça attire des investissements. Donc, ça revient à la trésorerie nationale. Et donc, les marchés capitaux, pour la plupart du temps, sont gérés par le fait que vous avez ces lignes de communication ouvertes et que vous êtes capable de communiquer dans cet espace des investisseurs. Donc, et ça parle d'un point qui est aussi par rapport l'importance des agences de notation de crédit et des investisseurs. Ce n'est pas une règle qu'ils ont des obligations d'investir strictement dans vos projets, des choses comme ça. Ils auront des, euh, des obligations qui sont différentes, mais en dessous de ça, les maisons d'investissement, elles ont bien sûr des modèles de décision, de prise de décision, et cela va avoir un effet sur leurs actions. Maintenant, ce sont les éléments clés que je voulais juste mentionner de la part de mon perspective. Je suis conscient du temps. Je sais qu'on est dépassé de 4 minutes, mais bon, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Rwandi. Katejo et Sam, on va vous passer la parole à Lelandi pour nous passer à la dernière chose, juste pour l'intérêt du temps. Je pense que je n'aurai juste une question. Merci, Katejo, Lwandi et Tembi. Et une des questions serait comment est-ce que quels sont les prospects d'avoir une industrie africaine? Si on voit la Chine, par exemple, ils ont inclus la NCI en 2017. Quels sont les prospects de notre part de l'avoir, ce genre de choses-là? Et comment est-ce qu'en tant que pays africain, on peut s'assurer de construire cet environnement propice? Et Zloni, vous avez été silencieux. Je ne sais pas si vous êtes toujours sur le panel. Vous pouvez toujours parler avant de clôturer. On espère clore la session à 4h10. Ok, c'est noté. Ben, je suis content à répondre. 1 minute chacun. Alors, donc, c'est une mauvaise question. Je dirais, moi, l'inclusion d'une industrie qui est gérée par ou qui est ou qui se trouve dans un lieu en dehors du continent va aider mon instinct initial par rapport à la fiabilité des marchés et de la base des investisseurs. On doit avoir un impact efficace sur la dette et la notation, la croissance de la notation ou l'élèvement de la notation. Et ma question, elle est plus, quelles sont les catalyses qui y rentrent dans ce contexte et ça n'est bien sûr, peut-être que ça aurait plus de bénéfices d'explorer cela. Maintenant, on voit que peut-être qu'il n'y a pas une signification importante. Le cas de la Chine est complètement différent de le cas de l'Afrique et je ne sais pas si on peut tirer parti de ce contexte. Donc,
Pour moi, ce n'est pas à notre bénéfice, mais bon, c'est tout. Yeah, I'll also be very quick. I think I shared Moi aussi, je vais être très bref. quite a bit Je partage les maybe not sentiments de China, Luandi but when parce you look que at peut-être pas la Chine, mais quand university vous regardez les education, économies comme la after Corée any du Sud et section of the Et le Japon department that you went to, l'inception the DFIs du in those début, jurisdictions had a lot to do, right? le Because if you look DFI at just euh, normal cycles of how a financial market a eu develops, beaucoup it's always the d'impact banks and the capital markets that lead, right? bien sûr, So I sur think ces there's marchés. a role Donc, for je crois que DFIs. We need il y a to un get plus on grand board rôle with pour les looking into DFI ask et questions about on FIs in the doit se continent. demander des questions Um, par rapport à and cela autour du they continent. should actually be able to Et drive the development and ils devraient facilitate être facilitate les growth from a dirigeants du funding développement perspective. et de croissance And then the commercial de la banks who are perspective here de quite financement. significant as well. And then the capital markets Et to follow. Before we bien sûr, put les ourselves marchés in any capitaux vont mess, suivre. because as Gandhi Les marchés pointed out, we're euh, just going to expose ourselves capitaux to vont more suivre. foreign Donc, financing, which il faut avoir plus de might not be financement optimal at times from a capital pricing et perspective, peut-être right? que ce ne va pas être So optimal par that'll be rapport au my prix contribution, et just to tout get the cela, boots mais on the bon, ground. mais ça, There's ce already serait le precedents modèle around the DFI. world as to how these Il y a economies déjà ultimately une develop. précédence And I think autour it's du a unique monde aspect of that. et je crois qu'on peut emprunter de certaines choses, Priya, mais pas le copier. Priya, do we have questions Est-ce qu'il y a from des the questions chat? de la part de la boîte de discussion, du I chat? don't see any hand Non, je raised, vois Ali. pas de questions ni de Okay. mains levées. Sam, maybe Ok, if you want, ben just Sam, carry on est-ce that que we vous avez envie close peut-être just de répondre et 30 ensuite on seconds, clore la not a minute session? on this Pas one, une minute, 30 secondes so that we seulement. can close. Comme ça, on peut clore la session. Okay. Ok, Yeah, donc what I can say ben in oui, closing is that tout ce que je peux dire if you're developing en an index that si vous êtes en train de can be développer un interpreted by the index investment qui community, euh, then we've got to peut base être it on market défini fundamentals, par particularly in terms of on doit markets penser that have défini progressed par les credit marchés. ratings. Les marchés qui ont It would be very bien sûr useful to have embrassé such an les index. And I notations de believe crédit. Il also faut avoir it can des do indices to spécifiques help et tout ce qu'on peut faire investors pour understand price aider les movements or risk investisseurs movements à across comprendre les mouvements countries des mouvements on de the prix African et de continent. risque So à travers les it is pays something that should du be continent supported africain. in the Euh, mechanism. devrait être And I quelque think chose we're qui devrait pleased être to see how we develop it. Thank you. All right. I soutenir. Donc, think on devrait le soutenir. Donc, that's all in ok. closing. Donc, c'est tout. I'm going to hand Voilà. over Donc, to Dr. Kay je vais passer for la her parole à closing Dr. remarks, Kay and Brown then we pour close. Thank you very pour ses much. remarques de Thank clôture. you very Et much. I merci think I've beaucoup. got like 2 Merci beaucoup seconds. à tout le monde. Je crois que j'ai 2 secondes. Just to Voilà. say Donc, thank juste you pour vous very dire merci à much to tous everyone d'être for your ici participation pour votre and also participation for staying et de vous the joindre à longer nous et mile. pour avoir resté I am pour deeply 10 minutes de regretful that plus. the others have actually dropped off Et because I je think suis some triste of que les the autres insights and ont quitté wisdoms that parce we que je crois have que les connaissances discussed and qu'on a acquis à influence on travers now les will connaissances actually acquises à lead our travers actions going ces forward. conversations vont I gérer am not et an mener expert nos in actions this en allant de area, l'avant. Et and je ne suis pas une experte even for dans ce me, I domaine. can see Même that pour moi, je we vois are que j'ai talking beaucoup about on amplifying est en train and enhancing what discuter currently de exists, l'amplification and that we should look at de ce qui those existe spaces which déjà enable us et then to étudier use les espaces indices to ou les communicate domaines very qui well peut-être pourraient as nous aider à to communiquer certain beaucoup aspects mieux or factors par that rapport are aux autres not aspects currently ou being facteurs qui considered, ne sont but that pas would be considérés more en ce favorable moment, to qui our seraient local and peut-être plus developing favorables context. So à notre with contexte that, I qui est en thank you développement. most profusely, Et and donc, je vous remercie certainly I know beaucoup that encore Ali une Lali fois will et also certainement je sais que be in Ali Lali contact maybe with va être further en contact information, further avec vous conversations, pour l'information des and we won't conversations par stop rapport à right tout here on the cela webinar. et So la dissémination yeah, thank you. et Thank disséminer you des so informations much. qui ont Thank été you so partagées much. We aujourd'hui, des really présentations. appreciate your time and Donc, efforts, and on all the apprécie votre temps participants, aussi the et speakers. l'effort et des We really participants et des appreciate orateurs, you taking des your time intervenants. to be part of Et this on apprécie conversation. que vous avez pris Have a lovely un petit day peu de further. votre Thank temps you. pour Bye. faire Thank partie de you. Bye cette bye. Thank you all. Thank you, Ali. conversation. Bye-bye. Merci beaucoup, Bye. Luandi Bye bye. et Tembi et euh, Sam. Et au revoir. Au revoir tout le monde et bonne journée de la part de vos interprètes. Recording stopped.